Bonjour à toutes et à tous. Triodos IM, la référence de l'investissement à impact en Europe, fait le point de son activité sur les marchés français et luxembourgeois. Quel développement, avec quel partenariat? Dans le même temps, comment ces fonds phares vivent-ils la période agitée qu'on connaît sur les marchés actuellement? Pour voir tout cela, notre invité, c'est Éric Simonet. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg de Triodos IM. Merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, où en est Triodos IM sur les marchés français et luxembourgeois? Alors on a continué à se développer avec un focus vraiment sur les conseillers en gestion de patrimoine qui sont au cœur de notre stratégie de développement commercial. Donc les encours aujourd'hui se situent aux alentours de 350 millions d'euros après la baisse des marchés que tout le monde connaît, mais avec voilà, des nouveaux partenariats, des nouveaux produits qui s'établissent. Alors justement, à propos de partenariats, vous en avez noué de nouveaux, je crois. Lesquels? Alors, on a étendu des partenariats existants avec Norcia qui nous accompagne depuis déjà le début, Intensial Patrimoine, Generali avec qui on se développe également. Et puis, le fonds de microfinance dont on avait déjà parlé a été sélectionné par BNP Paribas Wealth Management pour sa clientèle ultra high net worth. Donc, c'est une belle avancée. Bon, voilà pour votre actualité chez Triodos IM. On passe maintenant à vos fonds phares et à la façon dont ils se comportent dans le climat actuel de marché, climat assez agité. Que faut-il en retenir? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la direction est quand même compliquée. On voit que chaque jour, les choses changent. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos fonds ont un profil, nos fonds actions notamment, ont un profil défensif. Donc, ils ont bien résisté, notamment dans la baisse, parce qu'il y a une exposition sur des secteurs beaucoup plus défensifs tels que la santé, notamment, et puis une non-exposition aux énergies fossiles et aux grosses tech américaines et aux grosses financières. Donc, qui nous permet de dégager, alors même si on est encore dans le rouge, des performances plutôt intéressantes en termes de performances relatives. J'en aurais pour exemple le fonds Future Generation qu'on a lancé, qui vient d'avoir 3 ans, et qui a une perf annualisée d'un peu plus de 7% pour moins 2,5%. D'accord. Parallèlement, le débat fait rage sur l'ouverture des fonds durables au secteur de la défense. Quelle est votre position sur ce point? Alors la position de Triodos ne change pas. On n'investit pas dans la défense ni dans l'armement. Quel que soit le type d'armement. Quel que soit le type d'armement, parce que c'est un secteur qui n'a aucun impact positif, ni environnemental, ni social. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans la défense et que ça ne peut pas être analysé au travers de critères ESG, qui sont des critères d'analyse des risques extra-financiers et qui s'appliquent à tout type de secteur. Mais il ne faut pas venir perturber l'investisseur final en lui faisant croire que la défense est un secteur durable. Et donc là-dessus, notre position ne change pas. Il y a plein de solutions d'investir dans la défense à travers des obligations émises par l'État, dont c'est la prérogative majeure. Bien compris. Merci beaucoup Éric Simonet d'avoir été avec nous, responsable des relations investisseurs France et Luxembourg de Triodos IM. Au revoir. Merci, au revoir.